Voilà, alors je ne sais pas si vous connaissez Logographie, c'est un site parodique, donc ce n'est pas des infos qu'il faut prendre avec sérieux du tout, même c'est l'inverse. Si vous faites un peu, vous arrivez à remettre les mots, vous voyez que c'est un site parodique du Figaro, hein, donc c'est on dit ça, c'est du verlan, non pas de verlan, on dit oui. En tout cas, c'est un peu le procédé, mais voilà. Et ça ça me fait souvent sourire ce site. Hein, il y a toujours des choses drôles et je suis tombé sur ça. Un test qui dit êtes-vous un être non essentiel? Alors, je pense que vous voyez un peu pourquoi ils ont fait cet article. Et voilà, ça parle des infos de l'actualité, mais avec une dérision, quoi. Mais cette question, qui est bien sûr ironique, hein, êtes-vous un être non essentiel, un être humain non essentiel, c'est bien sûr ironique, hein, que la façon que c'est dit, révèle probablement malgré tout un sentiment que certains peut-être peuvent avoir face à la crise du Covid-19 que nous vivons en ce moment. Le gouvernement, effectivement, parle des produits qui sont dits non essentiels. Et malheureusement, ça oblige du coup à des magasins qui vendent ces produits essentiellement à fermer. Et donc, ils sont au chômage. Et beaucoup se sentent méprisés, puisque pour eux, le travail qu'ils font est essentiel pour vivre. Et donc, quand on dit non essentiel, ils ont du mal à comprendre. Et bien sûr, ce n'est pas le but du gouvernement que ces personnes se sentent méprisées, mais le ressenti est malgré tout là. Alors, quand j'ai vu êtes-vous un être humain non essentiel, je me suis rappelé aussi, ça m'a fait penser à cette phrase que Jésus va dire lors d'une parabole. Nous sommes des serviteurs inutiles. C'est probablement encore plus fort dit comme cela. Sauf que là, ce n'est pas de l'ironie dans le propos de Jésus, ce qui est encore un peu plus embêtant. Mais quand nous lisons la Bible, ce n'est pas si étonnant en fait. Il est dit que nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Alors comprenez bien que ce n'est pas à comparer avec l'esclavage, la traite des Noirs, qui est en fait une malheureuse histoire, hein, qui est plus récente que le récit de Jésus. Mais il y a cette idée d'être sous contrat, d'être lié. Peut-être que c'est le sentiment que vous avez en ce moment en ne pouvant pas sortir de chez vous comme vous le voulez. Et ce sont les apôtres qui se faisaient appeler comme cela d'ailleurs, comme esclaves de Jésus-Christ. Les conditions d'esclaves dans l'Antiquité ne permettaient pas de prétendre au moindre égard de la part de son maître. Et donc, comme nous voyons dans cette slide, nous allons lire le passage du serviteur inutile. Je commence à partir du verset 5. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, le micro assure un peu, mais on t'entend. D'accord, oui, parce qu'on me met un truc comme quoi ça ne fonctionne pas très bien. Ça marche mieux comme ça? D'accord. Ah, je pense que c'est le USB qui... Alors, je vais voir si je peux faire pour que ça ne passe plus. Je ne sais pas pourquoi il y a un message qui apparaît. Voilà, là, je pense que c'est mieux. OK. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Et c'est là où commence la parabole
serviteur inutile, qui de vous, s'il a un esclave qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. Saura-t-il gré à cet esclave d'avoir fait ce qui lui était ordonné? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Dans la parabole du serviteur inutile ou esclave inutile, c'est une traduction plus littérale, Jésus annonce aux siens les difficultés et les peines qui les attendent en fait. Nous savons que ces apôtres qui se font appeler esclaves ont donné leur vie pour leur maître Jésus-Christ. Pas le moindre égard. Alors bien sûr, ça ne fait pas rêver. Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite, nous n'avons fait que notre devoir. Le verset 10. Donc non seulement nous sommes esclaves, nous sommes inutiles, et quoi d'autre encore? Nous n'avons fait que notre devoir. Voilà encore quelque chose qui risque de nous faire grincer les dents. Nous sommes appelés à être des esclaves inutiles sans mérite et apparemment nous aurions des devoirs à faire. Alors j'imagine comment ça doit résonner dans la tête par rapport au contexte du Covid-19 que nous vivons en France notamment. Il y en a marre que nos libertés soient bridées. On est dans un régime totalitaire, peut-être que c'est dans votre pensée. Alors, bien sûr, seulement le jour où nous le serons vraiment dans un régime totalitaire, vous verrez que vous n'aurez plus la liberté, en fait, de le dire, comme certaines personnes, malheureusement, dans notre monde. Ou alors, on va dire, nous ne sommes pas des enfants, laissons la responsabilité à chacun. Ne nous infantilisez pas, s'il vous plaît. Quel est notre devoir? Tel que dans notre société, comme nous le comprenons, nous avons également des devoirs. Quel est notre devoir envers Dieu? Dans la prochaine slide, quelques devoirs que nous pouvons voir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un devoir, un impératif. Dieu nous a jugés dignes à nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Acte 6, verset 4. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Éphésiens 6, verset 20. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Acte 22, verset 15. Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. La parabole du serviteur inutile a été donnée par Jésus parce qu'il y a une question au départ des disciples. Quelques versets avant cette parabole que nous avons lue, Luc 17, verset 5, les apôtres qui demandent, dire au Seigneur, augmente notre foi. La question des disciples semble sympa, mais n'est pas du goût de Jésus. En tout cas, il semble que Jésus s'y oppose. Si les disciples posent cette question, c'est qu'ils y voient bien la faiblesse au niveau de leur foi. Cette question sous-entend en fait un idéal, et peut-être un peu rêveur même probablement. Ah, si j'étais ainsi. Mais bon, dans l'état actuel des choses, malheureusement, je ne le suis pas. Je ne le pourrai jamais. Et par cette parabole du serviteur sans mérite, Jésus montre que même si on fait
les plus grandes choses pour notre maître, comme les disciples espèrent en ayant une plus grande foi, eh bien, il n'y aura pas de mérite particulier, parce que Dieu est Dieu et les hommes restent des créatures soumises à lui. Et ce n'est pas l'évangile que de faire croire que nous méritons d'être à table avec le Maître parce que nous faisons ou parce que nous sommes. Le meilleur service ne donne à l'homme aucun droit sur Dieu. Au mieux, il a fait ce qu'il devait faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Le meilleur service ne donne à l'homme aucun droit sur Dieu. Au mieux, il a fait ce qu'il devait faire. Par contre, nous connaissons la suite de l'histoire, la suite de Jésus et de son ministère sur terre. Et dans Luc chapitre 22, versets 27 à 30, nous pouvons lire « En effet, qui est le plus important ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? Celui qui est à table, n'est-ce pas ? Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert, va dire Jésus. Vous avez tenu bon avec moi à chaque instant dans mes épreuves. Et de même que le Père a disposé du règne en ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Notre attitude doit être que, effectivement, nous sommes inutiles, dans le sens nous sommes insuffisants, bien sûr. Nous ne méritons rien, mais Dieu nous rend utiles. Il nous utilise par sa grâce. Il faut que nous nous confions à la promesse de sa grâce et non à notre propre nature. Nous devons nous confier à la promesse de sa grâce et non à notre propre nature. Notre état de pécheur nous empêche de faire ou d'être une personne capable de faire complètement le bien. Et personne, en effet, n'aime Dieu et ne croit en lui comme il devrait le faire. La confiance en nos propres exploits ne peut rendre gloire à l'Évangile. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pourrons témoigner de la puissance libératrice que Jésus a fait pour nous en passant par la croix. Le maître n'invite pas à la table l'esclave, mais Jésus n'avait pas à le faire. Mais pourtant, il l'a fait. Il a fait même beaucoup plus. Romains 6 nous dit, verset 17, « Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Quelques versets plus loin, verset 22. « Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » En conclusion, sommes-nous non essentiels, comme ironisait Logographie. C'est vrai que nous ne sommes pas essentiels, nous sommes même mauvais, mais Dieu nous propose beaucoup mieux. Nous avons été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 7, versets 22-23 nous dit « L'esclave qui a été appelé par le Seigneur est une personne libérée qui dépend du Seigneur. De même, la personne libre qui a été appelée par le Christ est son esclave. »
Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela, un grand prix. Ne devenez donc pas esclaves des êtres humains. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de Dieu. Et c'est la plus grande liberté que nous pouvons en fait avoir. Parce que dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, nous dit « Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, maintenant vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privé de bonté, mais maintenant la bonté de Dieu vous a été accordée. Nous ne sommes pas utiles dans le sens que nous sommes insuffisants, nous sommes beaucoup plus. Nous sommes aimés et nous sommes rendus utiles par Dieu. Nous sommes des vases qui sommes formés par Dieu et qui sommes de grande importance. Et c'est ce que nous devons faire partager à notre monde. Faire partager que Dieu nous a façonnés à son image. Et c'est ce message que je voudrais vous faire passer. Et si dans le contexte où nous vivons, beaucoup de choses nous amènent peut-être à nous mettre des choses dans la tête qui ne sont pas bonnes, à nous mépriser, mais aussi à mépriser l'autre du coup. Eh bien, le message en tant que chrétien que nous avons à faire, c'est que oui, c'est vrai que nous sommes pécheurs et qu'à cause du péché, nous sommes intrinsèquement mauvais, que nous sommes insuffisants. Mais en étant de nouveau, maintenant esclaves de Dieu, nous avons été rachetés par Dieu, eh bien, nous sommes maintenant attachés à lui, nous sommes libres en lui, nous sommes des vases d'une grande importance formés par lui. Et c'est ce message que nous avons également à faire partager à notre monde. Amen. Je vous propose de prier. Père éternel, nous te remercions pour cette parole que tu nous as laissée ce matin. C'est vrai que dans les actualités, beaucoup de choses peuvent nous parler. Peut-être que nous nous reconnaissons parfois en ce que les médias peuvent dire, mais nous reconnaissons surtout en étant attachés à toi, Seigneur. Nous ne cherchons pas à avoir une plus grande foi, nous ne cherchons pas à être une personne que tu ne nous as pas destinée à être. Nous cherchons simplement à être cette personne que tu as rachetée à un grand prix. Nous cherchons simplement à nous accrocher à toi, parce que il n'y a que en toi que nous pouvons vivre la liberté en toi. Il n'y a que en toi où nous allons pouvoir manger à table à la fin des temps avec toi, à être dans ce grand banquet. Malgré que nous n'avons aucun mérite pour cela, même si nous faisions tout ce que la loi nous dit, eh bien, le péché nous a rendus esclaves à des choses du monde. Mais Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Encore aujourd'hui, si nous avons peut-être péché, nous avons péché, eh bien Seigneur, nous disons, nous voulons de nouveau être avec toi. Seigneur, permets que chaque jour nous rattachions de nouveau à ta parole, à ce que tu es, Seigneur. En ton nom te prions. Amen.